l'évolution de l'homme. Donc il travaille évidemment uniquement à partir de fossiles en termes d'argumentaire en tout cas, même s'il a besoin de connaître très bien la variabilité des formes actuelles des nôtres, notre espèce, et puis évidemment toutes les formes qui sont aussi proches que possible de nous, c'est-à-dire essentiellement les primates africains, les grands singes, les gorilles, les bonobos, les chimpanzés, éventuellement les grands singes asiatiques aussi, et parfois on élargit un peu plus le cadre comparatif en intégrant d'autres primates un peu plus lointains, par exemple des babouins. Ça dépend un petit peu quels objectifs sont les nôtres. Et on travaille donc à partir de fossiles, et quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que le fossile, pour raconter l'histoire d'une forme, d'une lignée, que ce soit la lignée humaine ou n'importe quelle autre lignée, les fossiles sont absolument contraignants, au sens où tant qu'ils ne sont pas là, on peut dire à peu près n'importe quoi, ce qu'on veut. Et sitôt qu'il y en a qui y arrivent, ils limitent le champ des possibles. Il reste plein de choses possibles, il reste beaucoup de divergences, et s'il y en a parmi vous qui s'intéressent un peu à cette question, vous ne devez pas forcément, vous devez avoir du mal à comprendre et à suivre, parce que beaucoup de chercheurs ne sont pas d'accord, et donc c'est très difficile de voir un peu où on en est.